Je ne veux plus perdre ma vie à la gagner. Cette phrase, Marie, 34 ans, cadre dans une grande banque parisienne, l'a prononcée le jour où elle a démissionné. Comme elle, ils sont des millions à travers le monde à avoir claqué la porte de leur entreprise depuis 2021. Cette même année, 47 millions d'Américains ont quitté leur emploi. En France, les démissions ont bondi de 20% post-Covid. Au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon même, les chiffres explosent. Les médias ont baptisé ce phénomène la grande démission. Mais derrière ce titre accrocheur se cache une réalité complexe. S'agit-il d'un caprice de travailleurs privilégiés qui profitent d'un marché favorable ? Ou assistons-nous à une rébellion légitime contre un système de travail à bout de souffle ? Dans cette vidéo, nous allons décrypter ce phénomène mondial, comprendre pourquoi il se manifeste différemment selon les pays et les générations, et surtout, explorer les solutions qui émergent pour réinventer le monde du travail. Tout commence aux États-Unis au printemps 2021. Anthony Klotz, professeur de management, invente le terme Great Resignation pour décrire ce qu'il observe. 4,5 millions d'Américains démissionnent rien qu'en novembre 2021. Du jamais vu. Les secteurs les plus touchés ? L'hôtellerie-restauration, qui perd 7% de ses effectifs chaque mois. Le commerce de détail voit partir 600 000 employés en un trimestre. Même la tech, pourtant réputée pour ses avantages, connaît des vagues de départ massifs. Mais attention, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas que les jeunes qui partent. L'âge moyen des démissionnaires américains ? 40 ans. Des professionnels établis qui remettent tout en question. En Europe, la grande démission prend une forme différente. Moins spectaculaire, mais plus progressive et tout aussi profonde. Au Royaume-Uni, le phénomène explose post-Brexit. 1 million de travailleurs quittent leur emploi au deuxième trimestre 2022. La particularité britannique ? Ce sont surtout les plus de 50 ans qui partent, provoquant ce que les économistes appellent « The Great Retirement », la grande retraite anticipée. En Allemagne, pays traditionnellement attaché à la stabilité professionnelle, la vague de démissions frappe particulièrement le secteur industriel. BMW, Volkswagen, Siemens voient leurs ingénieurs partir vers des startups ou se mettre à leur compte. Le taux de rotation dans l'industrie allemande a doublé entre 2020 et 2023. La France, elle, connaît sa propre version. 520 000 démissions au premier trimestre 2022. Un record historique. Mais ici, le phénomène touche d'abord les moins de 35 ans. Les millennials français sont 67% à envisager de changer d'emploi dans l'année. La particularité hexagonale ? Beaucoup ne démissionnent pas pour un autre emploi, mais pour des projets de reconversion radicale. Le phénomène est mondial. Il va même jusqu'à toucher les pays asiatiques, pourtant réputés pour leur culture du travail intense. Au Japon, le Taishuko Daikugyo, la grande vague de démission, bouleverse les codes. Dans ce pays où l'emploi à vie était la norme, 30% des jeunes diplômés quittent désormais leur premier emploi dans les 3 ans. Du jamais vu dans l'archipel. En Corée du Sud, la génération Npo, qui renonce à tout, refuse le modèle de leurs aînés. Les jeunes Coréens démissionnent massivement des Chaebols, les grands conglomérats, pour créer leur entreprise ou partir à l'étranger. La Chine n'est pas non plus épargnée. Le mouvement Tangping voit des millions de jeunes Chinois refuser la culture du 9-9-6, soit 9h-21h, 6 jours par semaine. Les démissions dans la tech chinoise ont augmenté de 40% en 2022. Les jeunes ne veulent plus travailler. Cette phrase, combien de fois l'avons-nous entendue ? La réalité est bien plus nuancée. Une étude mondiale de Microsoft sur 31 000 travailleurs révèle les vraies motivations. En premier, nous retrouvons le sens avant le salaire. En effet, 56% des démissionnaires
cite le manque de sens comme première raison. En 2, nous retrouvons la flexibilité non négociable. 73% considèrent le télétravail comme un droit acquis. Troisièmement, le respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle. 65% refusent la culture du présentéisme. Quatrièmement, le management toxique. 57% fuient les relations hiérarchiques dysfonctionnelles. Voyons un peu plus près comment chaque génération vit la grande démission. Les baby-boomers, qu'on pourrait étiqueter d'irréductibles, représentent seulement 15% des démissions. Pour eux, le travail reste une valeur centrale. Jean-Pierre, 62 ans, directeur commercial. Je ne comprends pas cette génération. Nous, on a construit nos carrières dans la durée. Aujourd'hui, les jeunes veulent tout de suite. Mais certains boomers participent au mouvement. Ils profitent de patrimoine constitué pour prendre une retraite anticipée ou se lancer dans des projets passion. La génération X, étiquetée d'équilibriste, toujours coincée entre deux mondes, eux, ils sont tiraillés. Sophie, 52 ans, DRH. J'ai grandi avec l'idée qu'il fallait se sacrifier pour réussir. Mais je vois mes enfants refuser ce modèle, et quelque part, je les comprends. Cette génération représente 30% des démissions. Beaucoup utilisent leur expérience pour négocier de meilleures conditions ou se reconvertir. Les millennials, eux, les architectes du changement, sont le fer de lance du mouvement avec 45% des démissions. Thomas, 35 ans, ex-consultant. J'ai fait HEC. J'ai travaillé dans un grand cabinet. Mais à quoi bon gagner 80K si je n'ai pas le temps de voir mes enfants grandir ? Cette génération a grandi avec la promesse que les diplômes garantiraient une belle carrière. La désillusion est forte face à la réalité du marché. La génération Z, les révolutionnaires tranquilles, réinventent les codes dès leur entrée sur le marché. Léa, 24 ans, développeuse. Le CDI, c'est has-been. Je préfère enchaîner les missions freelance et garder ma liberté. Pour eux, le travail doit servir leur projet de vie, pas l'inverse. 40% envisagent l'entrepreneuriat plutôt que le salariat classique. Certains diront que la pandémie a joué un rôle déterminant dans la diffusion de ce phénomène. Mais le Covid n'a pas créé ces tensions, il les a juste révélées. Le confinement a agi comme un électrochoc. 2 ans de télétravail forcé ont prouvé que la présence physique n'était pas indispensable. La confrontation à la maladie et à la mort a remis les priorités en perspective. Et l'isolement a exacerbé le besoin de sens et de relations humaines authentiques. Face à l'hémorragie, les entreprises du monde entier se réinventent. Le modèle scandinave, par exemple. En Suède, Spotify a instauré le Work from Anywhere. Les employés peuvent travailler de n'importe où dans le monde. Résultat, le turnover a chuté de 40%. En Finlande, de nombreuses entreprises testent la semaine de 4 jours. Microsoft Finlande rapporte une augmentation de 40% de la productivité depuis la mise en place. Aux Pays-Bas, 75% des femmes et 25% des hommes travaillent à temps partiel. Ce modèle, longtemps critiqué, devient une source d'inspiration. Les entreprises néerlandaises ont le plus faible taux de démission d'Europe. Même au Japon, bastion du travail intensif, les choses bougent. Panasonic a introduit la semaine de 4 jours optionnelle. Uniqlo offre des augmentations de 40% à ses employés acceptant des horaires flexibles. La France, toujours autant largement tiraillée entre tradition et modernité, tente plusieurs approches en même temps. Le management horizontal, Decathlon par exemple, supprime les niveaux hiérarchiques. Les salariés deviennent co-entrepreneurs. Résultat, turnover divisé par 2. Le monde de la tech, avec LDLC, a adopté la semaine de 4 jours depuis 2021, avec un maintien des salaires et une baisse du temps de travail de 10%. Résultat, une productivité stable, satisfaction en hausse. Airbus propose le smart working, avec 2 jours minimum au bureau, le reste flexible. Résultat, baisse de 30% des démissions.
Ces chiffres démontrent que les entreprises qui s'adaptent et offrent des nouveaux modèles à leurs travailleurs obtiennent des réponses immédiates de productivité et de satisfaction. La grande démission, qui oblige les entreprises à se réinventer, accélère l'émergence de nouveaux modèles. On voit émerger le freelancing collectif qui offre une meilleure sécurité et une plus grande liberté. On observe également l'émergence des entreprises libérées qui abolissent les frontières devenues trop lourdes d'un système hiérarchique pyramidal et permet aux travailleurs d'être plus autonomes et de gagner en confiance. Également le travail asynchrone, qui affranchit enfin les travailleurs des réunions sans fin qui n'aboutissent à rien et respectent davantage les rythmes de travail de chacun. Ces nouveaux modes de travail induisent des enjeux nouveaux et notamment des défis à relever. Comment maintenir la cohésion sociale lorsque la majorité des travailleurs passent 3 jours par semaine en télétravail? Comment garantir la continuité des services essentiels, notamment dans le secteur de la santé, l'éducation, les transports? Ou encore, comment adapter le droit du travail? Voyons quelques pistes pour l'avenir. En premier, repenser la formation. Il est indispensable que la formation soit présente tout au long de la vie professionnelle, qu'il y ait des passerelles entre les métiers et que la valorisation des compétences soit transversale. Les jeunes ont besoin de dynamisme, d'être nourris. Ensuite, il y a une nécessité de redéfinir la performance, passer de la présence au résultat. Se concentrer sur l'impact plutôt que l'activité et intégrer le bien-être dans les KPIs, les indicateurs clés de performance. Un travailleur épanoui est un travailleur moins absent, plus créatif et donc plus productif. Et sans doute l'orientation la plus importante de toutes, réinventer le management. Former les managers à l'écoute et à l'empathie, développer le leadership partagé et privilégier l'autonomie et la confiance. À l'instar du système politique français, l'hypocrisie s'est largement installée dans les entreprises. On affiche fièrement des valeurs telles que forte cohésion sociale, le respect des rythmes, notamment vie privée, vie perso, ou encore le travail d'équipe. En réalité, il n'en est rien et les nouvelles générations sont bien décidées à ne pas se laisser prendre. Alors à l'injonction « les jeunes ne veulent plus travailler », je répondrai qu'ils ont juste perçu l'hypocrisie et que vous, employeurs ou recruteurs qui m'écoutent, vous n'avez pas été assez convaincants. Parce que oui, le rapport de force est inversé. Ce ne sont plus les entreprises qui recrutent, mais les travailleurs qui recrutent les entreprises. Et non, la grande démission n'est ni un caprice de privilégié, ni une simple rébellion passagère. C'est le symptôme d'une transformation profonde de nos rapports au travail, accélérée par la pandémie, mais enracinée dans des changements sociétaux majeurs. Ce mouvement nous force à repenser les fondamentaux. Pourquoi travaillons-nous ? Comment voulons-nous vivre ? Quelle place accordons-nous à l'épanouissement personnel ? Les entreprises et les sociétés qui sauront répondre à ces questions ne se contenteront pas de survivre à cette crise, elles définiront le travail de demain. Car peut-être que cette grande démission n'est finalement que le prélude à une grande réinvention du travail. Une chose est sûre, le monde du travail ne sera plus jamais le même. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Et vous, comment vivez-vous ces transformations du monde du travail ? Avez-vous déjà pensé à démissionner ? Ou votre entreprise a-t-elle mis en place des changements ? Partagez votre expérience en commentaire. Et si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.